à cette église des Mormons qui aujourd'hui a donné son arbre généalogique au président des États-Unis. Cette église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est son nom exact, donc créé en 1830, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est son chef Thomas Monson qui a remis au président Obama son arbre généalogique lundi dernier, car les Mormons enquêtent sur les racines de toute l'humanité. Ils veulent reconstituer notre généalogie à tous, jusqu'à Adam et Ève. Marie-Laurent et Emmanuel Bach. C'est probablement des entrailles de ces montagnes de granit, dans les environs de Salt Lake City, que proviennent les origines françaises de Barack Obama. Le président de l'église mormone lui a présenté en début de semaine son arbre généalogique à la Maison Blanche. Des milliards de registres familiaux glanés à travers le monde, le trésor ultra protégé des Mormons bien déterminés à reconstituer l'arbre généalogique de l'humanité. Une banque de données ouverte à tous et relayée par des centaines d'antennes sur le vieux continent. Dans cette chapelle mormone située à Melun en Île-de-France, un centre d'histoire familiale offre la possibilité de consulter des copies de ces microfilms sur commande et gratuitement. Vous pouvez vous installer. Suite à un accord avec l'État français dans les années 60, 80% des départements français ont été passés au crible, actes de naissance, de mariage et de décès. Et l'objectif de l'église mormone, ça a été quoi en faisant cette démarche? C'était principalement de nous aider, nous, les membres de l'église, à faire nos recherches familiales, à réunir nos familles, et puis aussi sauvegarder le patrimoine français. Mais c'est surtout pour sauvegarder toutes ces richesses, quoi, parce que franchement, nos registres sont très bien faits en France. C'est peut-être dans un centre comme le vôtre qu'on a pu retrouver des origines françaises d'Obama, par exemple. Ah ben peut-être, je ne sais pas dans lequel. Des centres perçus comme de véritables mines d'or et bien connus parmi les généalogistes amateurs. Quand nous allons dans un centre d'archives départemental, on ne nous donne plus les registres, mais les copies des microfilms faits par des Mormons. Et ça vous fait pas bizarre de venir consulter à l'église mormone ces registres-là? Non, pas du tout, parce que je connais l'histoire des Mormons, je sais pourquoi ils l'ont fait, mais ça me rend un grand service. Et sans pression idéologique? Non, non, absolument pas. Ça fait des années que je viens, il n'y a aucune pression idéologique. Pas de pression idéologique, et pourtant les Mormons qui croient à la vie éternelle réalisent leurs propres recherches avec un objectif bien précis, un devoir même, baptiser les morts a posteriori pour leur offrir le salut. Françoise Calmels est membre de l'église mormone et prépare une expédition un peu particulière pour le mois d'août. Un voyage en famille à Francfort, temple mormon le plus proche, pour faire baptiser quelques-uns de ses ancêtres. Le déplacement est indispensable car les chapelles françaises ne baptisent que les vivants. Alors là, je vais vous montrer les fonds baptismaux de notre paroisse où on fait le baptême pour les personnes vivantes. Donc, dans notre église, on fait le baptême, on baptise les personnes à partir de 8 ans, pas avant. On met de l'eau environ là jusqu'à la marque bleue, pour qu'il y ait quand même une certaine quantité. Et la personne est baptisée par immersion, c'est-à-dire qu'on fait ce mouvement de la plonger dans l'eau et de la remonter. Ça, c'est le baptême pour les personnes vivantes, qui se fait là avec la famille et toutes les personnes qui voudront venir. Par contre, pour les baptêmes pour les morts, nous allons dans un temple. Et nous faisons le baptême par procuration, c'est-à-dire que moi je peux me faire baptiser pour ma grand-mère décédée, mon arrière-grand-mère décédée, et si c'est un homme, ça pourrait être mon mari, mon gendre, on respecte bien sûr le sexe, et on fait ce baptême en lieu et faveur de Madame Dupont ou d'une autre personne. Des immersions à répétition, fruit des recherches de toute une vie et souvent de plusieurs générations. En août prochain, ce sera au tour de Kirsten, fille aînée de Françoise, de se faire baptiser pour le compte de ses aïeux. À 30 ans, elle a déjà effectué la démarche 7 fois, comme ses parents avant elle. Combien d'ancêtres est-ce que vous avez déjà baptisés en fait? Une centaine. Sur une trentaine d'années quand même. Pour le mois d'août, je dirais qu'on a peut-être une dizaine, vingtaine de noms, et puis après on continuera comme ça régulièrement, quoi. Mais c'est un travail sans fin quand on voit l'arbre, là, il pourrait... C'est sûr, c'est vrai que ça se démultiplie au fur et à mesure, mais bon, on fait ça déjà sur nos 4 générations à nous, et puis après, tranquillement, quand on peut en découvrir, quoi. Au cœur de la religion mormone, la généalogie, une passion, et surtout l'ambition de pouvoir démontrer un jour que toute l'humanité descend d'Adam et Ève.